De retour en compagnie de notre spécialiste sportif. C'est notre dernière rencontre de la saison en cours. Donc, on prend une pause pour l'été. Luc, comment ça va ce matin? Ça va bien, toi, François? Ça va très bien également. Écoute, on finit ça en grand. On a des beaux sujets. On va commencer avec les Saguenayens, en fait, parce qu'on a eu de la signature de contrat. Oui, 2 signatures importantes de contrat du côté des Saguenayens. Tout d'abord, Yannick Jean, le directeur général entraîneur-chef, qui a signé une prolongation de contrat de 3 ans. Donc, son entente s'est terminée en 2019, mais va être prolongée jusqu'en 2022. Donc, c'est une belle nouvelle pour les Saguenayens. C'est quand même un entraîneur qui travaille fort, qui a connu du succès, puis c'est un entraîneur de la région. Il ne faut pas l'oublier. Des fois, c'est pas évident de se trouver des entraîneurs pour ce genre d'équipe. Donc, Yannick a signé pour 3 ans et aussi également le directeur des opérations hockey, Rénal Neptune, celui-là qu'on surnomme Népé, a signé aussi également une prolongation de contrat de 3 ans, qui est avec les Sags depuis 1978. Hey boy. Donc, il fait partie des meubles. Il a dû voir quelques vedettes passer du côté des Saguenay. Donc, depuis 1978, on parle de 40 ans d'implication. Ah oui, ça absolument, souligne en grand. C'est... Wow, chapeau. Oui, absolument. On va poursuivre, nous, une grande course connue partout au Québec qui est née ici. Le grand défi Pierre Lavoie. On se prépare pour une nouvelle édition. Bien, en fait, là, c'était la course qu'il y avait entre Montréal et Québec ce week-end. Oui, par les jeunes de l'école secondaire. Exactement. Puis c'est ce que je voulais féliciter aussi également les jeunes de l'école secondaire Grande-Marie qui ont participé à la course à relais de 270 km entre Québec et Montréal. En fait, c'était tout un exploit. On a Martin qui est à la régie aussi, qui a participé à ce week-end. Je ne sais pas comment il est ce matin, mais il ne devait pas être super en shape hier. Mais en tout cas, félicitations à tous ces jeunes-là. Donc, la 10e édition du Grand Défi Pierre Lavoie, quant à lui, c'est prévu du 14 au 17 juin prochain. Donc, à surveiller. Le départ, bien sûr. On va parler de terrain de golf parce que là, à la fin de l'hiver, le printemps, la neige fond. On voit l'état des terrains de golf. Qu'est-ce que ça dit là, dans l'ensemble? Bien, c'est au niveau je voulais parler ce matin au niveau des ouvertures, quand ça s'en est. Est-ce qu'il y a des terrains déjà ouverts pour ceux qui voudraient le savoir? Donc, pour ce qui est de Port-Alfred à la baie, ça ouvre le 16 mai. Donc, on est le 15 aujourd'hui. Donc, ça ouvre demain. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent en direct, il y a une corvée. Donc, si vous voulez aller aider bénévolement pour faire le ménage du terrain, vous êtes les bienvenus. Pour ce qui est du club de golf Koutimi, normalement, ça devrait ouvrir cette semaine. On n'a pas de date précise, mais si ce n'est pas demain, ça va être jeudi. Pour ce qui est du club de golf Ricochet, c'est déjà en opération depuis 2 ou 3 semaines. Club de golf d'Arvida, c'est déjà ouvert aussi depuis samedi dernier. Et les 2 clubs de golf au Lac-Saint-Jean, Saint-Gédéon et Saint-Prime, c'est déjà ouvert. Donc, on est presque à 100% des clubs de golf ouverts dans la région. Le lac est calé en plus, donc il va faire plus chaud du côté du Lac-Saint-Jean. Oui. Et là, avec ta chronique golf que tu avais dans Fan de sport, est-ce qu'on va te voir un peu sur les terrains cet été? Je penserais pas. C'est un sport que j'aime, mais je m'attends vite, on dirait, jouer. À moins que tu viennes avec moi, je vais y aller. Bon, on ira. C'est watch out. On va débarquer. Happy Gilmore arrive. On va parler de Bexy. Bexy, actuellement, on est encore dans l'entre-deux. On est en mode printemps-été, disons. Exactement. Donc, il y a un événement spécial du 11 au 21 mai. Le Bexy vous invite à faire la randonnée dans les sentiers. En fait, c'est les sentiers qui sont accessibles, sont le canyon jusqu'au chemin principal, jusqu'au chalet Héron. Donc, ça donne à peu près 5 km de sentier. Et c'est ouvert tous les jours de 8h à 16h30 jusqu'au 21 mai. Puis j'imagine qu'après ça, le 21 mai, on va ouvrir vraiment pour l'été tous les sentiers de disponibles au Bexy. Oui. Donc, on peut déjà commencer à aller faire de la randonnée de ce côté-là. C'est bien intéressant. On va poursuivre dans nos courses. On a parlé de la course du Grand Défi Pierre Lavoie qui est passée. Pas la course en vélo, on parle de la course à pied. On a la course des dieux qui s'en vient. Absolument. Donc, ce week-end, le 19 mai prochain, c'est la très populaire, parce que moi, je reste près du Mont-Fortin. Je viens de la baie, mais maintenant, je reste à Jonquière, près du Mont-Fortin à Jonquière. Et puis, il y a tellement de monde à cette course-là. Donc, c'est la 5e édition de la course des dieux, comme je disais, au Mont-Fortin de Jonquière. C'est plus de 5 km de course avec à peu près, là, je vous dirais, entre 25 et 30 obstacles à faire. Donc, c'est une course familiale. Tous les gens peuvent y aller. C'est vraiment le fun. Il y a une belle ambiance. C'est vraiment pas compétitif. C'est plus pour le plaisir. Donc, pour ceux qui voudraient s'inscrire, il y a encore quelques places à coursesdesdieux.com ou vous pouvez aller sur la page Facebook de l'événement.
Et on termine avec les Voyageurs de Saguenay. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour eux? Les Voyageurs, il y avait des matchs. Il y avait un match, je crois, lundi. Hier, en fait, qui a été déjà annulé au stade Richard-Demel, parce qu'il n'était pas tout à fait prêt, encore beaucoup d'eau sur le terrain. Par contre, les Voyageurs seront en action ce week-end, mais sur la route, donc ça va laisser le temps au terrain de boire de l'eau, comme on dit. Il y a un programme double à Saint-Eustache, samedi. Et on termine leur série de 3 matchs à Montréal dimanche après-midi. Donc, on leur souhaite une excellente saison. Je crois que les Voyageurs cette année, vu que c'est notre dernière chronique, mais les Voyageurs cette année vont avoir une bonne équipe, vont bien tirer leur épingle du jeu. Oui, tout à fait. Alors, c'était notre dernier sujet de notre dernière rencontre de la saison 2017-2018. C'est pas notre dernière rencontre en bout de ligne. Luc, on te retrouve en fait dans Fan de Sport à compter de demain. Ton dernier épisode de la saison également. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Il y a le directeur général de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves qui vient nous annoncer des nouvelles exclusives. C'est le fun. On les a couverts toute la saison. Oui, c'est ce qu'on m'a dit pour nous remercier d'avoir couvert la Ligue. En fait, je pense qu'on est un des seuls médias qui ont parlé d'eux autres à toutes les semaines. Et ça nous a fait grand plaisir. Absolument. Donc, il va venir nous parler des nouveautés qui s'en viennent l'an prochain. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles équipes? On devrait savoir ça. Donc, c'est quand même le fun. Ensuite, on a un nouveau club de lutte. Un nouveau club de lutte. Ça fait quelques années qu'il existe, mais on en parle plus ou moins, mais qui deviennent de plus... Oui, exactement, qui s'en viennent de plus en plus populaires. C'est les AWA. On discute avec les 3 personnes dans Il y a un ancien collaborateur de TVDL là-dedans. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, est-ce qu'on va pouvoir se battre avec François? Ah non, pas encore! C'est ça, là, j'ai compris. Ça finit toujours mal, Oui, mais c'est la dernière, ça serait pas grave. Puis effectivement, on parle de golf pour notre dernière chronique avec Kevin Tremblay et Dave Hensley du Journal Le Quotidien sera là. Donc, à découvrir dès demain, 17h30, 21h. Luc, je te remercie pour la belle saison. Merci à toi, Content de t'avoir retrouvé en cours de saison, donc un beau retour. J'espère qu'on pourra compter sur ta collaboration pour la saison 2018-2019. Merci, François. Merci, bonne journée.